Alors, d'ici quelques semaines, on pourrait travailler 12 heures de plus suite au vote du Sénat. Et bien sûr, avec ces 12 heures de plus, ça sera exactement le même salaire. Nous sommes bien d'accord que du coup, ces 12 heures de plus vont faire exploser les 1607 heures, puisque là, du coup, ça sera 1721 heures si cette mesure passe. Je dis bien si cette mesure passe. Pour le moment, on est en attente. Petite précision, cette mesure des 12 heures concerne l'ensemble des salariés publics et privés. Cela veut dire quand même qu'il y aura une perte de pouvoir d'achat puisque aujourd'hui, ces 12 heures ne seront plus des heures supplémentaires comme c'était qu'avant. Donc attention, c'est une perte de pouvoir d'achat dans le futur. Et pour finir, il faut savoir que le gouvernement n'est pas du tout favorable à cet amendement. Donc attendons de voir vraiment la finalité de ces 12 heures de plus. Le temps de travail sur l'année, globalement, ce serait l'idée de travailler 1 heure de plus par mois pour remplir les caisses. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors là aussi, c'est une idée qui a été dans le débat pendant plusieurs mois. Elle a des avantages, mais elle a aussi des grands inconvénients. C'est que les gens qui font des heures supplémentaires, eh bien, ne seraient pas payés en plus, puisque ça deviendrait une heure de travail normale. Donc moi aussi, là-dessus, je vais essayer de comprendre l'intention des sénateurs. Il me semble que c'est pas un élément qui fait compromis aujourd'hui. Et moi, je voudrais surtout bien expliquer à tous que ça a un effet de pouvoir d'achat qui serait négatif pour les 40% de salariés qui font des heures supplémentaires. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous voyez, ça c'est la meilleure idée dans le paysage politique, économique et financier des ménages qu'on peut encourager.